Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, l'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul cri, la libération totale du continent africain. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien, très chers auditeurs, du côté du Burkina Faso, dans cette guerre asymétrique imposée au Burkinabé depuis plus de 6 ans maintenant, le Burkina Faso plie mais ne rompt pas et ne rompra jamais. Du reste, la devise du Ditanier est assez illustrative à ce sujet. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Comme pour dire qu'aucun centimètre carré du pays de Mogo Nabakom II, de 1906 à 1946, a beaucoup œuvré à la reconstitution de la Haute-Volta, de Wezine Koulibaly, de Nazi Boni, de Maurice Yameogo, de Thomas Sankara ne sera cédé à qui que ce soit. Un regard dans le passé montre que le pays a toujours eu des moments de turbulence, mais jamais les Burkinabés n'ont abdiqué. Comme exemple, découpée en 1932, la Haute-Volta a été reconstituée en 1947 grâce à la ténacité de son peuple, connu pour être travailleur et intègre. Des dizaines d'années après, le Burkina Faso fait face à l'une des pires crises sécuritaires de son histoire. Assailli, Tenaé, bousculé par des terroristes depuis 2015, le pays a touché le fond. Des milliers d'écoles fermées, près de 2 millions de déplacés internes, plus de 2000 personnes tuées, dont 500 militaires. Malgré ces chiffres qui font froid au dos, les Burkinabés restent debout pour sauver ce morceau de terre appelé pays des hommes intègres. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, et ses frères d'armes qui ont pris le pouvoir le 24 janvier 2022 savent plus que quiconque que leur longévité au pouvoir est le retour à une situation sécuritaire acceptable. Dans leur stratégie, ce qui est donné de voir, les terroristes seront terrorisés. À travers 3 axes, dialoguer avec ceux que le gouvernement appelle les fils égarés, utiliser la baïonnette et miser sur la coopération régionale et internationale. Sur ce dernier point, le Niger et le Mali ont déjà été approchés. Des résultats mitigés en 3 mois. Du 24 janvier 2022 au 24 avril 2022, soit 3 mois après leur arrivée au pouvoir, des résultats mitigés commencent à se faire voir. Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux la semaine passée, nous y voyons des soldats burkinabés en tenue de combat en train de trémousser des pas de danse et visiblement heureux. Des images réconfortantes qui mettent du baume au cœur des Burkinabés que la victoire finale sur les terroristes n'est peut-être pas loin. C'est tout le mal que les personnes éprises de paix souhaitent aux Burkinabés. Ces soldats exhortaient un convoi de ravitaillement, une bonne humeur qui avait auparavant contaminé leurs frères d'armes présents dans l'opération conjointe de Burkina Faso et Niger, dénommée l'opération Tanli 3 Alliance Cohésion du 2 au 25 avril 2022. En effet, selon le comité conjoint des états-majors, leur bravoure a permis de neutraliser une centaine de terroristes et de capturer une quarantaine. 2 bases logistiques détruites, une base terroriste démantelée, de l'armement et des munitions saisies, des dizaines de fûts de carburant saisis, des moyens roulants saisis, des produits préobés et du matériel pour fabrication des engins explosifs saisis et détruits. Malheureusement, les Bidas perdent 2 des leurs et enregistrent 2 autres blessés. Cette opération a aussi été l'occasion pour les forces armées de ravitailler les populations en vivres et en médicaments. Au moins 200 tonnes de vivres ont été ravitaillées. Les unités militaires ont réussi à libérer des voies d'accès de certains villages pour permettre à la vie de reprendre aussi bien du côté burkinabé que nigérien. L'on se rappelle de la liesse populaire qui habitait de Djibo, qui avait accueilli le convoi de ravitaillement le 29 mars 2022. Preuve que les attentes des populations assiégées, c'est de sortir des griffes de leurs bourreaux. L'étau se dessert sur des villes comme Djibo et Titao, en attendant les fruits de l'option de dialoguer avec ses fils dits égarés promus par le régime. Alors, très chers auditeurs, c'est ce pas que nous allons donc nous séparer
Qu'en pensez-vous donc de cette situation? Laissez vos avis en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.